Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette veille de Noël. Nous sommes le 24 et comme demain c'est Noël ou ce soir minuit ce sera Noël, j'ai décidé d'offrir à tous mes abonnés une voyance gratuite. Voilà, il suffit simplement pour ça de me laisser un commentaire, un message ici et je choisirai ou je ferai un petit tirage au sort parmi tous les petits messages que je recevrai. Et il vous sera offert donc une voyance. Je vous donnerai le gagnant de cette voyance dans ma prochaine vidéo. Donc il y aura son nom. Il suffira juste qu'il me contacte par mail. Il y a toujours mon adresse mail qui est dans le descriptif de ma vidéo. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour le faire car c'est une offre qui est vraiment réservée exclusivement à mes abonnés. Vous aurez bien compris pourquoi. Voilà, ceci étant dit, alors aujourd'hui, vous allez vous poser une question, d'accord? Posez-vous une question au fond de vous. Voilà, une question qui vous semble importante. Non, tous ceux qui choisissent le numéro 1, ça sera c'est le tarot zen. Voilà, tous ceux qui veulent choisir le tarot zen, ça sera le numéro 1. En numéro 2, c'est mon oracle ODR. Je vous signale, entre guillemets, qu'il est toujours à la vente, que vous pouvez me le commander. Il est dans le descriptif de ma vidéo. Voilà. Et en choix numéro 3, on aura l'oracle G. Voilà. Donc, vous posez une question, vous choisissez parmi ces 3 jeux, parmi ces 3 oracles, parmi ces 3 tarots, et j'interprète, j'essaye de répondre à votre question, enfin dans les grandes lignes évidemment. Vous voulez une voyance personnelle, vous pouvez me le demander également dans le descriptif de ma vidéo. Alors soyez les bienvenus tout le monde et on va commencer à interpréter. Donc posez-vous une question et je vais interpréter, essayer de répondre à la question tous ceux qui ont choisi le numéro 1, le tarot zen. À tout de suite. Voilà, allez c'est parti. Posez-vous une question et on va voir ce que ça donne avec ce tarot zen. Allez, votre question, concentrez-vous bien, posez-vous une question et j'essaye de voir l'orientation de ce jeu, savoir si c'est positif, négatif. Allez, toutes sortes de questions, hein. Est-ce que Nicolas m'aime encore? Est-ce que Nicolas va revenir? Est-ce que je vais monter mon entreprise? Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Etc, etc. Etc. Est-ce que cette personne est sincère? Bref, hein, toutes sortes de questions. Voilà, allez. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu le sens de cette réponse par rapport à ce questionnement. Projection, l'aventure, la maturité. Est-ce que ce projet va aboutir? Oui, mature. Alors, le compromis, d'accord. L'éveil, le Bouddha. Et la renaissance. En tout cas, ce que je peux voir comme ça, alors je vais essayer de recadrer un petit peu comme ça. La carte vous demande de partir à l'aventure, d'agir. Apparemment, vous serez quand même sur la bonne voie. Mais, il y a quand même des compromis à faire. Alors, j'espère que ça fait écho en vous. Hein. Si ça ne fait pas écho, prenez peut-être un autre jeu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça peut parler, ça peut répondre à une question, il semblerait quand même qu'ici on nous dit oui, allez à l'aventure, agissez, allez-y, allez sur ce chemin. C'est un chemin d'aventure, c'est un chemin d'inconnu. C'est comme si on explorait quelque chose. J'ai une réponse positive quand même. Il y aura une certaine maturité, ça veut dire que le moment est bien choisi. Il y a de la sagesse. On a certains compromis à faire tout de même. C'est-à-dire que oui, ce projet peut aboutir. Oui, cette question va dans le sens de quelque chose
d'harmonieux, il y a une harmonie, on a l'éveil, on a la maturité, on n'a que des belles cartes, l'aventure. On nous demande peut-être, enfin le jeu va dans le sens de oui, faites-vous confiance, apparemment. Il y a une projection qui semble mature, qui semble sage, qui semble dans le bon sens. Donc on y voit quand même un jeu de bon sens, de maturité, que les choses sont prêtes pour vous à accueillir, à ouvrir cette route que vous avez empruntée, ou cette personne peut-être qui gravite autour de vous. Et on nous parle de renaissance aussi, d'accord? Donc de projets qui vont éclore, de personnes qui vont venir à vous. Heu, on nous dit que c'est le bon moment alors d'agir ou de contacter ou d'entreprendre. Le moment est venu en tout cas de passer à l'action, de vous jeter un petit peu, à l'aventure, d'oser, hein. C'est un jeu qui dit: «Oui, osez». Apparemment, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes dans la bonne direction. On a des choses positives, que ça soit dans le travail, que ça soit dans les amours. Mais attention, il y a ce sens de compromis. Comme s'il faudrait faire peut-être un choix ou vous couper de quelque chose. Alors, je pense que, voilà, vous savez mieux que moi heu, de quoi enfin, dans votre vie, quel, sens ça peut prendre pour vous. Mais en tout cas, on nous voit, oui, une certaine sagesse autour de ça. Heu, je vois pas vraiment de choses négatives, dans l'aspect de ce jeu, dans ces réponses. Qui parle de lucidité, d'éveil, donc de potentiel de réussite. La projection est peut-être un peu floue, peut-être faire une mise au point un peu plus nette ici. Mais en tout cas, entre la maturité et l'aventure, ça vous dit, oui, allez-y, oui, c'est une bonne personne, ou oui, enfin, prenez comme ça vous parle, hein, faites preuve de discernement. Vous êtes sur une question, pardon, qui vous est propre, et là, j'ai des réponses génériques, générales. Voilà. Encore une fois, vous pouvez toujours m'appeler pour demander une voyance personnelle, ne l'oubliez pas. Voilà. Compromis, des choix à faire, hein. On doit, tout ne sera pas comme ça, voilà. La carte du compromis, se défaire de quelque chose, ou faire un compromis, faire un choix en tout cas, peut-être entre deux directions. Alors, si vous hésitez entre 2 personnes, là, il y a que vous qui connaissez la réponse, l'éveil. La réponse est en vous. Regardez, soyez objectif sur ces 2 relations, par exemple, ou sur ces 2 directions, hein. C'est des directions pour le travail ou pour peu importe. Il pourrait y avoir des choix à faire, et soyez objectif, soyez justement maître un petit peu, de vos émotions, de vos sentiments. Bon, on ne peut pas être maître de ça, mais ayez une logique, une intelligence là-dessus. Vous êtes l'éveil, donc vous êtes tout à fait capable d'aller dans la bonne direction, de faire le bon choix, dans les chemins empruntés, dans les personnes à fréquenter. Donc il y a quand même une certaine compréhension, une certaine sagesse. On voit que quelque chose est venu à maturité, et que c'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller vers ce qui vous plaît. Renaissance, ça peut parler aussi de personnes revenant à vous, ou de projets. Il y a peut-être un flashback sur un projet ancien, mais il y a quelque chose d'ancien aussi qui peut venir à vous, soit dans les projets, soit dans les personnes, parce que renaissance, c'est hein, donc on recommence quelque chose. Une deuxième projection, je dirais. Quelque chose peut-être que vous avez hésité, des choix difficiles, mais, enfin difficiles ou compliqués, enfin peu importe, hein. Mais en tout cas, la direction choisie semble la bonne, la personne qui vous entoure semble la bonne, ou vos idées semblent bonnes, en tout cas. Je ne sais pas, c'est compliqué, hein, vous êtes plusieurs à poser des questions différentes, donc prenez dans le sens, hein, ça va vous parler de toute manière forcément. Si ce jeu est pour vous, il doit vous parler. Il doit vous dire: «Ah bah oui, effectivement, bon d'accord, je me fais confiance», ou «Oui, effectivement, il y a certains compromis à faire, je dois me défaire de cette situation, ou je dois faire des choix». C'est quelque chose de cet ordre-là. Mais sachez vous faire confiance aussi. Sachez que le moment est venu, c'est le bon moment, n'attendez pas trop. Apparemment, et partez à l'aventure, avancez, essayez de ne pas. Moi, c'est un jeu qui est ouvert, il n'y a pas de stagnation, c'est vraiment ça avance, et ça va dans la direction que vous souhaitez. Voilà. S'il faut faire
pour avancer, il faut se défaire de quelque chose ou de quelqu'un, faites-le pour mieux avancer. N'oubliez pas cette carte de compromis. On avance, oui, on est sur le bon schéma, oui, mais compromis, compromis. Si ça ne se parle pas dans ce sens-là, peut-être que vous pouvez y voir un sens caché, hein. Voilà. Donc, foncez, allez-y, ne réfléchissez pas trop, le moment est vraiment opportun. Sondez-vous, sachez à l'intérieur de vous-même, essayez de faire la lumière. La pleine sagesse, vous avez l'éveil, vous avez Bouddha en vous, tout à fait capable de vous régénérer, pardon. C'est peut-être une question qui, par exemple, tout simplement, est-ce que je vais retrouver la paix intérieure? Est-ce que je vais retrouver le bonheur? Voilà, c'est peut-être une question de cet ordre-là et non pas sur une direction à prendre, qu'elle soit professionnelle ou affective. De ce sens, oui, il y a du bonheur, hein. Vous êtes sur le chemin du bonheur, sur le chemin... Il y a beaucoup de positivité. J'ai envie de répondre par la positive à ce message, à votre questionnement. C'est positif. Euh, Peut-être vous défaire de certaines complications, se défaire des questions trop mentales, peut-être se détacher du mental, hein. Ça peut aussi être ça, si c'est une recherche du bonheur, du bien-être, où allez-vous dans votre vie? Faites confiance à votre instinct, à votre être profond, à votre inspiration et défaites-vous peut-être des pensées bloquantes, des pensées peut-être qui vous gênent. Ça peut être dans ce sens si telle est cette question, hein, qu'elle prend une direction à peu près semblable. Voilà, arrêtez de peut-être trop penser. Il faut se défaire du petit vélo du mental qui peut vous empêcher. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez la maturité, l'éveil, la sagesse pour trouver tout ce que vous voulez, hein. On est sur un chemin comme un enfant perdu, mais on a toutes les réponses en nous. Osez, voilà. Ici, c'est vraiment oser. Soyez ambitieux, pardon. Et soyez déterminés à vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer. Que ça soit un blocage, je vous dis, hein, encore trop mental, hein, trop de questionnements ou quelque chose qui vient en boucle. Défaites-vous de certains schémas. En amour, pareil, si vous hésitez ou si vous êtes dans une aventure que vous voyez qui vous bloque, prenez la voie de la sagesse. Et ça nous parle d'aventure, de renaissance. Voilà. Et est-ce que quelqu'un revient à moi? Oui, mais je suis dans l'hypothèse où on est sur plusieurs réponses et j'essaye de questions, pardon, et j'essaye de répondre à plusieurs réponses. Donc voilà, et ça peut être aussi souvent se défaire des blocages, hein, qu'on se fait, c'est le mental très souvent qui nous bloque. Mais au fond de nous, on connaît la vérité, on connaît le chemin. C'est comme un cheval, hein, on lui lâche les rênes, il va rentrer à l'écurie, il va, ou alors se balader, mais il va jamais aller s'égarer à 1000 kilomètres. Ça veut dire qu'il a, enfin, c'est dans cette image-là que j'ai envie de vous dire, lâchez les rênes et laissez l'animal ou l'instinct aller droit sur votre but, droit au chemin. Donc faites-vous confiance, il y a plein de sagesse, c'est le moment. Ne restez pas trop dans la stagnation, n'ayez pas peur d'avancer et vous défaire de ce qui vous bloque. Voilà, mais c'est un message qui est globalement positif. C'est oui en général, hein, si c'est une question qui vous tient à cœur, on est quand même sur un grand oui. Il y a plein de positivité, en tout cas, au sens de cette question. Voilà, voilà. Alors n'oubliez pas, si vous avez zappé l'introduction, que je vais faire un tirage à tous mes abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et je sélectionnerai parmi tout ça, parmi vous, une personne pour avoir une voyance gratuite. Voilà, une voyance offerte. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ça a pu répondre plus ou moins à votre question. En tout cas, avancez, jetez-vous et faites-vous confiance à vous-même. Au fond de vous, vous connaissez la vérité. Donc, ne soyez pas aveugle. Enlevez votre masque. Vous connaissez la vérité. Vous savez les choses. Et coupez-vous de ce qui peut vous empêcher d'avancer. En tout cas, la réponse est oui, oui et oui. Voilà, enfin oui, dans le sens où il y a des renaissances, on va vers un jeu qui est ultra positif. Donc c'est pour ça que je réponds par la positive. Allez, je vous embrasse très fort. Je vais passer au choix numéro 2, mon oracle ODR. Je vous embrasse et à très vite. Bisous, bisous. Et joyeux Noël encore. Allez, choix numéro 2, tous ceux qui ont choisi mon ODR. Votre question, interrogez-vous, posez-vous une question.
Ah, bien. Ça part tout seul. Alors, attendez, ça tombe, donc je vais les mettre. Voilà. Allez, posez-vous des questions. On va voir vos réponses ici, dans quel sens, dans quelle direction part cette réponse. Autour de ce questionnement. Bon, elle tombe toute seule. Voilà, on en a déjà 3. C'est déjà pas mal. Et je vais tirer les 3 autres. Allez, pour vous, réponse à vos questionnements. Tous ceux qui ont choisi le numéro 2, mon oracle ODR, qui est à la vente, je le rappelle, vous pouvez le commander. Allez, c'est parti. L'arbre, la famille, la stabilité, l'enracinement. Un homme, la lucidité, la construction, le retard, la bouche. Alors, ici, il pourrait y avoir certains d'entre vous, du moins, qui auraient des questionnements autour d'un homme. Ou si vous êtes un homme, vous vous questionnez peut-être sur des questionnements essentiels pour avancer. Parce que là, on se questionne aussi parce qu'il semblerait qu'une situation soit bloquée. Alors, si c'est une femme, évidemment, elle se pose des questions au sujet de peut-être la solidité de quelque chose, que ça soit d'une entreprise avec un patron, que ça soit une solidité d'un amour, ou si elle est célibataire, hein, elle se demande si elle va rencontrer quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de questionnements autour d'un homme. Il semblerait, hein, voilà. En tout cas, c'est peut-être le sens de la question. Ou si vous êtes un homme, hein, je vous ai dit, c'est peut-être des questionnements sur vous. Des questionnements. Des questionnements sur vous, sur votre manière d'avancer. Encore la bouche devant le retard, devant quelque chose qui est détraqué. On y voit des questions sans réponse. Bon ben, en même temps, je serai plutôt là pour apporter des réponses, justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme réponse ici autour de ces questionnements qui sembleraient être autour d'un homme? Il se peut que ça ne vous parle pas. Dans ce cas, peut-être regarder un paquet de cartes qui vous correspondra plus. Et si vous êtes un homme, c'est vous posez beaucoup de questions, mais de questions, j'ai l'impression, existentielles, hein. Des questions d'idées, on dirait, pour uniquement, hein, si vous êtes un homme, beaucoup de questionnements sur vous, sur votre direction, sur votre famille, sur votre entreprise. Enfin, c'est beaucoup de questionnements aussi général comme ça. Vous avez un petit vélo dans votre tête qui pédale, ça questionne, ça questionne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que, je sais pas, autour de la solidité, autour de vos croyances, je ne savais plus à quoi croire. Enfin, j'ai l'impression que les hommes ici sont un petit peu complètement chamboulés en sens général. Et ils sont justement dans le questionnement. Alors, je me demande quelles questions ils ont posées comme question, puisque moi, dans la réponse, j'y vois des questions, si vous voulez. Je vois des questions dans la réponse. Oui, des questions, euh, mais pas que. Alors, pour une femme, évidemment, on se questionne. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que si? Est-ce que ça? Par contre, gros problème de communication et de contact si vous êtes une femme. Est-ce que c'est le bon? Ben, écoutez, dans dans l'idée que ça soit ça, est-ce que c'est le bon ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors bon, alors pour tous les célibataires qui s'interrogent, j'essaie de répondre à tout le monde en fait. Au mieux de faire, une réponse, générale, hein, un petit peu, comme ça, j'essaie de décortiquer quel genre de réponse il peut y avoir pour avoir un tel tirage. J'y vois peut-être des célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors là, soit vous êtes, un ex avec qui la communication est bloquée, il faudrait communiquer avec lui, ou alors on vous dit, c'est peut-être pas maintenant, la bonne rencontre parce qu'on a le retard. Vous êtes peut-être pas encore au meilleur de vous-même, il y a quelque chose qui est pas prêt à rencontrer ou le destin qui ne s'est pas encore mis en route pour une rencontre, très proche. Ça nous parle de Tarse, pardon, j'essaye de reprendre. Ça nous parle de retard, ça nous parle de communication empêchée, la bouche, la pendule détraquée. Les interrogations, la lucidité ici, la flamme, c'est le monde des idées. Je vais être obligée de recouvrir quand même parce que ici il y a beaucoup de... Enfin, vous êtes une personne en fait qui se questionne beaucoup.
Donc que ça soit fille ou garçon, homme, c'est on s'interroge sur soi-même ou sur le sens de la vie, sur la direction qu'on veut prendre ou sur beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et une femme, on se pose beaucoup de questions quant à son avenir, affectif autour d'un homme. Ça, c'est les 2 directions que ça prend un petit peu. Donc je continue, je vais être obligée de recouvrir ici. Le premier jeu, je ne l'ai pas recouvert. Ah bon, ouais, bon. Il y a pas mal de disputes et d'ombres au tableau. J'ai l'impression qu'autour, de cet homme qui ressort ici, alors si vous êtes une femme que, que vous ne posez pas de questions autour d'un homme, à ce moment-là, changer de jeu, ce n'est pas pour vous. Ici, c'est vraiment des interrogations autour d'un homme. Et il se trouve que, il y a la foudre, il y a la parole, il y a les disputes, où il y a quelque chose qui est contrarié. C'est un jeu qui est quand même contrarié autour de message de cet homme. Il y a des contrariétés. Il y a une mauvaise communication, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la conquête, hein, d'accord? Donc l'homme est là, il y a des choses potentielles pour, d'autres questions, si on se dirige sur d'autres questions. Mais on y voit l'éclair. Là, il va y avoir pour moi un règlement de compte monumental. Ici, ça passe par la parole, par la communication, par le contact. Et il y aura des disputes, il y aura des engueulades, il y aura des règlements de compte qui sont peut-être nécessaires pour d'autres. Mais en tout cas, autour de cet homme-là, il y a beaucoup, beaucoup de perturbations. Alors si c'est dans le travail, c'est pareil, hein. Ça peut représenter un patron ou une direction, voilà, que vous avez, ou un associé, en quel cas ça peut être ça. Il y a beaucoup d'accroches, il y a beaucoup de foudre, il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de 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 complications autour de la parole, mon Dieu, excusez-moi. La parole, la foudre, le nuage, le contretemps, le noir, les choses qui se détraquent, problèmes de communication, disputes, voilà. C'est assez compliqué, hein. Donc, que ça soit pour le travail, que ça soit pour les amours, que ça soit pour tout, si la question, nécessite une réponse, enfin, un questionnement, pardon, autour d'un homme, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a beaucoup de disputes, c'est peut-être pas, une personne idéale pour vous, quoi, je veux dire, hein. Ouais, c'est une personne, il y a beaucoup de conflits autour de cet homme, beaucoup de questionnements. Et pour les célibataires, bah, vous êtes peut-être pas, sur la voie de la bonne personne, où il y a des hommes autour de vous, qui viennent mais qui sont pas bons. C'est des conflits où c'est passager, ça ne dure pas. Il y a pas de stabilité. Elle y était pourtant, hein, au début avec l'arbre, hein, où on avait l'intention de quelque chose de stable, mais il y a conquête, il y a tout ça, mais après c'est toujours en première ligne. Mais quand on voit le jeu se développer, quand on déroule le jeu, on voit des complications, avec un homme, hein, qui gravite autour de vous, ou pour qui on se questionne, hein. Hem, donc il se trouve que c'est assez compliqué avec cette personne, voilà, et que ça prend une direction assez chaotique, assez, où on se dispute, où c'est compliqué, où c'est en dents de scie. Ah, il y a le travail qui est sorti, pour certains ça peut parler de travail. Bah, voilà, alors il y a le travail qui est sorti, ça parle aussi bien du travail que de l'amour, c'est ce que je disais. Il peut y avoir aussi, voyez, j'ai l'impression que pour certaines personnes, si vous vous dites: «Est-ce que c'est le bon?», il peut y avoir une rencontre un prochain coup de foudre. Il y aura pour moi, je pense, heu, alors, un nouveau travail. J'y vois beaucoup d'entre vous qui peuvent être partis sur un coup de tête, où il y a des licenciements, où l'entreprise s'arrête. On repart sur quelque chose d'autre. Ici, le cœur, la foudre, moi j'y vois, très visuellement comme ça, un coup de cœur, un gros coup de cœur. Après une tempête. Alors ça peut être, que vous retrouvez quelqu'un, que la paix revient après une grande tempête, hein, ça peut être ça. Ou ça peut être sinon une nouvelle rencontre dans l'amour. Et pareil, ce que je dis au sujet d'un homme, je le peux le dire au sujet d'un travail, au sujet d'un patron, au sujet d'un collaborateur, au sujet de quelqu'un qui gravite autour de vous, dans le travail. Il y a beaucoup de complications, beaucoup de disputes, de clashs, hein, mais bon, après ça peut,
montrer un nouveau travail, qu'on se dirige sur quelque chose de nouveau, ou bien qu'on fait la paix. Bon, il semble que ça pèse quand même, d'accord? Mais voilà, déclaration d'amour, dispute, retrouvailles, engueulade, ou alors coup de foudre, hein, boum, et on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, une nouvelle rencontre qui sera plus apaisée. Ça peut partir dans ce sens. Voilà, ça parle de couple, de nouveaux couples. Ou de couples qui se retrouvent, hein. Alors ça dépend. Il y a vraiment, bon, selon votre situation, si vous avez envie d'un nouveau partenaire, il y aura un nouveau partenaire, d'accord? Il y a une rencontre possible, un coup de foudre, un nouveau départ à deux. Si vous êtes dans l'optique de retrouver quelqu'un, il y a aussi la paix et les retrouvailles. Mais voyez, ça s'apaise. Au moment où je dis ça s'apaise, les colombes sont quand même symboles de paix, hein. C'est la paix, le réconfort, le pardon ici. Donc on y voit beaucoup d'embrouilles, de complications autour d'un homme. Certains partiront vers d'autres rencontres, la formation d'un nouveau couple, quand d'autres partiront sur des explications de folie, parce qu'on s'explique, machin. Et après, on fait la paix. Il y a peut-être aussi le retour d'une personne avec qui vous êtes fâché. Voilà. Mais à mon avis, faites des mises au point. Pour le travail, pareil, hein. On adopte, non, on, on remplace homme par travail, par collègue, par patron, d'accord? Ça peut être dans les deux sens. Nouveau travail, nouvelle collaboration, nouvelle alliance dans le travail, dans les amours. Ou alors, on fait la paix et ça s'apaise. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question parce que ça s'est précisé autour d'un homme, là, hein, vraiment. euh, ou sinon, si vous êtes un homme, pardon, je vous ai un peu oublié, il y a beaucoup de questionnements autour de vous, que ce soit dans le travail ou dans les amours, mais apparemment, vous trouvez quand même des réponses à vos questions, mais après beaucoup de tourments, après beaucoup de... euh, voilà, hein. Alors, si vous êtes un homme et que je vous dis, est-ce que c'est la bonne? Pareil, il y aura des... euh, pareil que pour les hommes, sauf que c'est avec une femme, quoi. C'est voilà, c'est pareil. C'est-à-dire les disputes, les nouvelles rencontres potentielles ou alors les retrouvailles. Mais on reste pas comme ça. On a vraiment l'amour, l'apaisement qui vient tout de suite derrière. Donc ça s'apaise, grand apaisement, grand calme ou retour vers l'être aimé, que ça soit pour une femme ou par un homme. Et si c'est pas une histoire d'amour pour vous, c'est des questionnements existentiels autour des hommes. Quelle est ma voie? Quelle est ci? Quelle est ça? Il y a beaucoup de questionnements et pas beaucoup d'actions. Allez vers ce qui vous tente. Ne restez pas, il y a trop d'interrogations pour les hommes ici, hein. Voilà, donc agissez plutôt que de trop se questionner. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ce jeu numéro 2. Alors n'oubliez pas, hein, qu'il y a le petit tirage au sort exclusivement réservé à mes abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires que je puisse sélectionner quelqu'un pour vous, voilà, qui gagnera une voyance totalement personnelle. Voilà, je vous embrasse. Je passe au dernier choix. Et je vous souhaite évidemment un très bon réveillon. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Allez, c'est à vous, tous ceux qui ont choisi l'oracle G. Choix numéro 3, l'oracle G. Réponse à vos questions. Hop là, hop là, hop là. Allez, questionnement. Posez-vous des questions. Bon, ça sort tout seul, pardon, hein. Elles sont... Voilà, allez. Elles ont voulu venir. On les accepte avec grand plaisir. Alors, réponse à votre question, vous qui avez fait le choix des oracles G, choix numéro 3. Ok. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais les choisir comme ça. Voilà, allez. Hop là. Youpi, youpi, youpi. Alors, attendez. Ok. Alors.
Alors ici, au centre du jeu, on a quand même enfin, au centre du jeu, la première carte, pardon, signifie quand même, une certaine richesse, hein. C'est la corne d'abondance, une carte de chance, de protection, c'est la meilleure carte du jeu d'ailleurs. On nous parle de pleine richesse ici, hein. Il y a des projets certainement qui verront le jour peut-être quel que soit le projet, hein, peu importe, que ça soit en amour, voilà, plutôt en été ici. Donc ça nous parle d'été ou de 3 mois à venir. Ouais, ça correspondrait à l'été aussi. Une pleine réalisation, une pleine richesse en été. Ça peut être des projets d'enfants aussi, parce que la cigogne, c'est des projets. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la maternité. Voilà, projet d'enfant, mais quelque chose va naître. D'ici cet été, je pense qu'il y a des naissances. Naissance d'un amour pour les célibataires, naissance d'un enfant pour ceux qui veulent des enfants, naissance d'un projet dans le travail, mais quelque chose naît, quelque chose de riche, de beau et ici. Là, on nous parle de campagne, plus bas, d'hommes, plusieurs hommes, la campagne. Euh, Plusieurs hommes, ouais, le consultant, un autre homme, ça peut être, je sais pas alors, hein, dans quel sens prendre ces 2 hommes? Peut-être des membres de la famille, peut-être que, des personnes hésitent entre 2 hommes où il y aura une rencontre, finalement, justement une nouvelle rencontre. Vous êtes avec un homme qui est peut-être plus âgé ici, ou ça parle d'un homme âgé, d'un homme plus jeune. Bon, après on est sur une question, j'essaie de voir tout ce que peut valider un petit peu cette réponse. Donc plusieurs personnes, peut-être une hésitation, peut-être une nouvelle rencontre, une naissance qui sera masculine, pourquoi pas, hein. Peut-être que quelqu'un va se poser, la question: «Est-ce que j'aurai une fille ou un garçon?» Bah, ça sera un garçon. Ça peut être même des jumeaux, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a 2 aspects masculins qui sortent ici. Pour le travail, ça peut être des projets entre hommes. En tout cas, c'est très, très masculin, que ça soit dans tout projet. On nous parle beaucoup de masculinité, de projets qui ne se feront pas maintenant. Il y a un délai de 3 mois ou en été, ça tombe bien, on est, ah non, dans 3 mois, ça sera le printemps, hein. Mais enfin bon, bref, ça nous parle soit d'un délai de 3 mois, quand les cartes comme ça arrivent, c'est soit ça veut dire que le projet se réalise dans 3 mois, ou alors selon le symbole, et ici le symbole c'est l'été. Donc entre 3 et 6 mois, je dirais. Voilà, pour un projet. Entre 3 et 6 mois, ici, une pleine réalisation, quelque chose de riche qui porte ses fruits. Oh bah là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'espère que ça se fera plus dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais bon, hein, vous êtes plusieurs, il y a plusieurs questions. Mais en tout cas, voilà. Alors, il peut y avoir aussi des gens qui veulent lancer leur entreprise. Est-ce que, voilà, est-ce que ça sera opérationnel? Oui, c'est quand même, il répond positivement ce jeu, hein. Il est dans la positif. C'est-à-dire, oui, dans le sens où il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose qui est riche. Ça peut être un amour qui est riche, ça peut être la richesse matérielle si votre orientation est professionnelle, enfin, si votre question est dans un sens professionnel. Enfin voilà, donc on y voit des richesses, on y voit des délais, on y voit une certaine gestation, surtout avec la cigogne. Un projet va naître, un nouvel amour va naître, un enfant va naître, on nous parle de naissance, mais ce n'est pas immédiat. Et c'est normal en même temps, parce que rien n'est instantané. Une naissance, ça se féconde, hein, c'est comme ça, ouais. Ça se féconde, ça se, il y a une certaine maturité qui est demandée avant que le projet puisse naître, puisse éclore. Mais il sera riche, il sera beau. Alors ces 2 hommes, ça nous parle de campagne aussi. Alors peut-être il y en aura qui ont posé la question, est-ce que je vais déménager à la campagne? En quel cas, ça serait oui. Si ceux de la campagne diraient: «Est-ce que je vais aménager en ville?» Bon, bah, apparemment, c'est la campagne qui sort. Vous voyez, il faut le prendre un petit peu dans ce sens-là, hein. Mais en tout cas, on est sur un jeu qui parle de campagne, qui parle d'hommes, qui parle de choix. Ça peut être aussi, on hésite entre 2 personnes, hein. Vous savez quoi? Je vais recouvrir la rangée du bas. Celle du haut est très claire. Un projet va naître entre 3 et 6 mois. Alors moi qui ne donne jamais de date, mais là, il faut dire que voilà. Ou une nouvelle rencontre entre 3 et 6 mois.
une richesse, un héritage entre 3 et 6 mois, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait entre 3 et 6 mois. La chance, ici, on nous parle de chance. Ah, on nous parle de fête. On fête une naissance, on fête une nouvelle rencontre, on fête une nouvelle entreprise. Il y a vraiment quelque chose de festif ici. Il y a les papiers, on peut signer aussi, hein. On signe, hein. Ça me fait penser beaucoup à des hommes d'affaires avec des nouveaux contrats, peut-être des nouveaux partenariats. Mais en tout cas, ça signe, c'est solide, il y a de la chance, on fête des choses. Ouais, hein, on peut, oui, oui, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Faites confiance à la chance, c'est peut-être pas immédiat, ça demande un certain délai, une certaine maturité avant que le projet ne puisse éclore. Mais une fois qu'il est clos, on le fête. En tout cas, la fête est ici, est réelle. Voilà. Donc bingo, bingo. Et on signe, hein, si c'est pour du travail, on signe pour des nouveaux emplois, pour des je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Attendez, je fais pause, hein, le temps que ça me revienne. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai dit pourquoi pas aussi des contrats de mariage, puisqu'on y voit l'homme. Voilà, ça peut aussi notifier la famille, ces deux hommes, enfin peu importe. Mais on voit qu'on signe avec un homme, ou que ça soit de façon affective par le mariage, ou dans le monde des affaires, voilà, un nouveau partenariat. Enfin voilà, mais en tout cas, on signe. Il y a vraiment, on signe et on fait quelque chose. Il y a la naissance de projets. Mais vraiment, il est vraiment marqué là-dessus. Alors là, à 2000%. C'est rare hein, qu'on dise 2000% de chance que tout ce que je vois là va naître. Il y a vraiment la naissance de ça. On fête une naissance, on fête un mariage, on fête un nouveau couple, on fête un nouveau projet, on fête peut-être la vie, tout simplement. Si vous étiez un peu déprimé, est-ce que je vais aller mieux? Ouais, on fête la vie. Est-ce que quelqu'un a des sentiments pour moi? Boum, naissance. Naissance de quelque chose peut-être qui s'était éteint ou renaissance, je ne sais pas. On est sur des coups de chance ou sur des nouvelles rencontres aussi, hein. Attention, il y a deux hommes, bifurcation, lequel je dois choisir. Ben, écoutez, le choix, c'est vous qui l'avez apparemment. Ou alors, ça sera un autre homme qui vient, mais vous avez peut-être le choix entre deux hommes, hein. Donc, qui dit choix dit, oui, on a la chance avec celui-ci, ça signe avec celui-là. Donc, deux accords ici, deux possibilités, ou rester avec les deux en même temps, je sais pas. Pourquoi pas? Moi, je sais pas, moi, ça me regarde pas. Mais, ou deux travail, ou deux partenaires, mais il y a la sensation de choses qui peuvent demander un certain choix, en tout cas. Voilà. Sinon, ça peut être une entreprise familiale aussi. En tout cas, on fait quelque chose. Ça, je peux vous le dire, il y a la fête, il y a quelque chose qui se concrétise. Donc, la réponse c'est vraiment ultra positive dans le sens que vous voulez. Après, c'est voilà, hein, je ne sais pas quelle chance. Est-ce que quelqu'un est voilà, est-ce qu'un tel a des sentiments pour moi? Oui, richesse. On parle de richesse, ça peut être la richesse des sentiments. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Oui, nouveau projet. Voilà. Donc, en tout cas, il est très ouvert sur quelque chose de riche, de beau. On fête, nouvelle naissance, nouvelle rencontre. Il est très beau, très marqué, très positif. Voilà. Voilà ce que je peux en dire, hein. Donc là, vous pouvez... Ah, mais aussi ce soir, c'est réveillon. Et on va faire sauter le bouchon de champagne aussi. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Voilà, oui, tout se passe bien. En tout cas, il y a la chance. Vous êtes accompagné par la chance, une double chance, des richesses, des éclosions. C'est juste une question de date aussi, de temps, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour être sûr d'aller sur quelque chose de beau, de fluide, de net et clair et précis. Voilà pour vous le choix numéro 3. Écoutez, n'oubliez pas que je vais faire un petit tirage au sort pour mes abonnés. Ça sera vraiment réservé aux abonnés. Donc, si vous ne l'êtes pas, profitez-en pour vous abonner et je vais sélectionner, faire un petit tirage au sort pour savoir celui qui aura le droit, celui ou celle évidemment, qui aura le droit à avoir une voyance gratuite. Voilà, une voyance offerte pour vous, rien que pour vous. Je donnerai les résultats dans ma prochaine vidéo hein, pour le gagnant, la personne qui aura été tirée au sort. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, passez de bonnes fêtes
de Noël en tout cas. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.